Hello et bienvenue dans le Défaussé. Vous connaissez l'histoire. C'est quoi le Défaussé ? Le Défaussé, c'est un podcast que vous retrouvez tous les mercredis qui vous parle de jeux de société sous un peu toutes ses formes. Moi, c'est Alex et je suis accompagné de Zef. Hello Zef. Salut. Hello. Mais je suis un peu fort là. Alors, aujourd'hui... Ah ouais, t'es un peu fort. Non, vas-y, continue. Je dis ça, mais parce que je suis fort en général, je gagne souvent, c'est pour ça. Que dalle. Alors, on va essayer de pas le laisser gagner aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais te parler d'un jeu. Alors, petite devinette de début de partie. Zéphiriel, est-ce que tu sais ce qu'est un no-mark ? Un no-mark, Ouais. c'est en début de course, quand t'es prêt. Que dalle. Nul. Arrête, elle était bien celle-là. Elle était pas trop mal, mais... Elle était bien. Pas trop mal déjà, Pas c'est trop un mal. truc. Hein. Ok, elle était Ça, pas je crois trop que c'est une première fois que tu me dis ça. Ouais, bah parce que c'est vrai, je m'y attendais tellement pas. Je pense que Nekoto la validera 10 fois, quoi. Possible. Nekoto de VHS, Comics Outcast. On lui fait des bisous. Très bien, très bien. Bref, un no-mark. Donc, c'est un fonctionnaire qui, dans l'Égypte ancienne, était en gestion des provinces de l'Égypte. Voilà. Ok, c'est un conseiller du pharaon, quoi. Pas un conseiller, mais quelqu'un qui gérait les parcelles. Un duc. Qui gère son duché. Ouais, je suis pas sûr. C'est un fonctionnaire, on me dit. Toi, tu nous parles d'un duc, mais bon, on va dire que pourquoi pas. Ok. Bref, pourquoi je te parle de ça ? Je te parle de ça parce qu'aujourd'hui, je vais te présenter Fertility et on va jouer... Enfin. Ouais, c'est vrai que j'ai un coup de cœur pour ce jeu. Et ouais, j'en ai parlé beaucoup. Et ce qui est marrant, c'est que c'est un jeu Catch-up Games. C'est le jeu qui m'a fait connaître Catch-up Games. Ouais. Et c'est finalement, je te le présente après Pharaon. Ouais, on a c'est vu bizarre. APEL, ouais. Alors que voilà, grâce à... Ah, ils ont un truc pour les... Non, on avait demandé, je crois. Ouais, on leur avait demandé. C'était complètement hasardeux. Ils avaient dit que c'était hasardeux, mais ils font de la com dessus quand même. Mais c'est sur normal, ça, donc c'est normal. pas mal. Bon bref, allez, on rentre dans le sujet. Vas-y. Du coup, pour Fertility, je te propose de jouer un nomarque, qui est donc une personne qui est en gestion des provinces en Égypte ancienne. Donc on a une mission du pharaon qui va être justement de raviver les ressources de l'Égypte. D'accord. Et de monter des quartiers, de construire des quartiers avec des boutiques et de les approvisionner. Wow, approvisionner. Oui. Ok, on va recommencer. De les approvisionner et de faire fructifier un petit peu nos quartiers. D'accord, okay. C'est un jeu de gestion, quoi. C'est un petit jeu de gestion qui est très rapide. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va avoir un terrain global à tous, sur lesquels on va pouvoir mettre des tuiles vallées. Les tuiles vallées, c'est des tuiles sur lesquelles on va retrouver des ressources. Donc, il y aura 2 ressources à chaque fois, ou en tout cas, il y aura 2 positionnements où on pourra trouver la même ressource, mais bon, globalement, c'est une tuile double, on va dire, où on peut retrouver soit des bovins, soit des fleurs de papyrus, soit du raisin, soit de l'albâtre. Donc, la pierre, l'albâtre, et qu'on va positionner. Chaque fois qu'on positionne ça, on est obligé de le positionner juste à côté de quelque chose, d'un élément d'une ressource qui est déjà existante. Mm-hmm. Et quand deux ressources similaires sont adjacentes, tu gagnes la ressource. D'accord, c'est un domino-like. Non, je plaisante. Ouais, c'est pas loin, mais c'est pourquoi pas. Ouais, en tout cas, visuellement, ça fonctionne. Ok, d'accord. Très bien. Donc ça, c'est la première action qu'on va faire. On va poser notre tuile vallée, donc, et récupérer nos ressources. Ça, c'est l'action obligatoire. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est acheter une boutique et la mettre dans notre quartier personnel. Ok. Et troisième action, ça va être d'approvisionner du... Ah, j'ai du mal avec ce mot. Et t'as un mot synonyme ? Approvisionner Ouais, bon, bref. Non. Non, d'accord. Restocker Ouais, on va devoir approvisionner nos quartiers. On va pouvoir, en tout cas, approvisionner nos quartiers, nos boutiques, avec les ressources qu'on vient d'acquérir. De récupérer, d'accord. Exactement. Et ces ressources étant périssables, même l'albâtre, c'est un peu bizarre, mais ouais, l'albâtre étant périssable. Oui, parce qu'il y en a qui le mangent. Je veux qu'on laisse ce silence, tu vois. Je veux qu'on le laisse vraiment. Je m'excuse à nos auditeurs, ce sera coupé au montage. Donc là, les denrées étant impérissables, soit on les stocke, on approvisionne nos boutiques avec, soit elles sont défaussées et ne seront pas utilisées. Ok. Le but final étant, du coup, de faire le plus de points en approvisionnant le mieux possible nos boutiques pour cumuler les points, tout simplement. D'accord. Donc c'est un jeu de points. Petit jeu, ouais, c'est un jeu de gestion. Points, d'accord. Ça paraît qui simple. permet de gérer des ressources, etc. Et du positionnement, parce qu'on va devoir aussi positionner nos tuiles de telle manière. Enfin, il y a des petites subtilités qui font que, par exemple, on va devoir positionner nos tuiles pour pouvoir laisser un seul espace vide
pour D'accord. pouvoir positionner une de nos merveilles. On va chacun avoir des merveilles, donc des sphinx, des pyramides, ce qu'on veut. Ok. Et voilà, dès que tu arrives à faire un espace avec une petite case, tu peux positionner une merveille qui va te donner des points à la fin de la partie. Voilà. Il y a différentes manières de marquer des points, comme essayer d'avoir le plus de blé possible. Enfin bref, des Le plus de. subtilités. D'accord. Ok. Voilà. Malheureusement, je me rappelle absolument pas comment j'ai connu ce jeu. Je pense que ça doit être dans une association ou quelque chose comme ça. Par contre, ce que je sais, c'est que ce jeu sort à peu près un midi par semaine au taf. Ah ouais. Parce que c'est un petit jeu, en fait, qui a cette faculté de... Enfin, tu vois, la boîte, ça fait comme si c'était un gros jeu, Ouais, comme ce si que c'était j'allais un dire. gros jeu, 45 minutes, 1 heure et Oui, demie. alors ouais, deux choses. Tu parles de petit jeu, mais je vois à 45 minutes et je vois une boîte qui quand même remplit la Et moitié de la table. conséquente. On est d'accord. Ouais. La moitié de la table. Non, je- Bienvenue à Marseille. Très, très bien. Bah oui, non, voilà, mais c'est vrai. Mais en fait, 45 minutes, déjà, j'ai jamais fait une partie qui durait 45 minutes. Ok. Et une fois que tu as expliqué les règles, ça va tellement vite. Est-ce que vous jouez avec les vraies règles ou On pas? a joué avec les vraies règles parce que le carnet de règles fait même pas 4 pages. Je te dis, c'est un petit Ah jeu. ouais. C'est Ah oui, vraiment 45 un minutes, c'est petit pour les jeu. mecs qui prennent leur Ouais. temps en fait. Ouais. Je sens que ça va être Enfin, je sais torché. pas qui met 45 minutes. Puisque au maximum, c'est 4 joueurs. Nous, la plupart du temps, c'est vraiment, on joue plutôt à 3 joueurs. Parce que, je sais pas, sinon on sort un autre jeu. En fait, si on est plus que 4, on va sortir plutôt Trap Words, au hasard. Mais sinon, ouais, on joue plutôt à 3. Et ouais, non, c'est 30 minutes. Et encore, tu vois, ça va faire du 25 minutes. Là, on est 3 autour de la table. Je pense qu'on... Ok, Voilà. je suis chaud. Une Est-ce fois qu'on- que tout le monde aura compris les 3 actions, enfin c'est tout le temps les mêmes actions, ça va aller super rapidement. D'accord. Puis, Est-ce que tu peux nous faire un petit rappel de qui a fait ce jeu? Alors oui, je n'en ai pas parlé du tout. Donc c'est Cyril avec 2 LE, Leroy, qui est l'auteur de ce jeu et c'est illustré par Jérémy Fleur. C'est joli non ça, Jérémy Ouais. Fleur? Non, excuse-moi, en plus c'est pas ça. D'accord. Jérémy Fleury. C'est bien aussi. C'est C'est mignon c'est la aussi, fleur d'après. mais c'est moins poétique, tu vois, d'un seul Ouais, coup. si, j'aime bien, Bon, j'aime bien. il est fleur. Pour un jeu qui s'appelle Fertility, c'est plutôt Ouais, pas mal. c'est choupi. Voilà. Je pense que t'as pas beaucoup de questions sur le jeu parce que, bah en fait, c'est tellement simple. Non, j'aime bien le design déjà de la boîte, mais ça veut Ouais, pas hein. dire que c'est forcément comme ça dans le jeu. Mais j'ai hâte de pouvoir tester. J'ai hâte d'avoir ton avis parce que franchement, c'est un petit coup de cœur pour moi. C'est vraiment. Mais petit écoute, jeu rapide. ça fait sans mentir, ça doit faire au moins Faux. Je sais pas ce que 2 tu veux mois dire. d'avant PEL que tu m'en parles. Facile, en me disant faut que je te fasse tester Fertility, n'y joue pas. Et en fait, du coup, je me retiens d'y jouer à chaque fois que je le vois, à chaque fois qu'on me le Sauf que tu as propose. pas aimé du tout. Et du coup, j'ai une grosse pression sur ce jeu, tu vois. Arrête. Non, franchement, c'est un. Mais non. Moi, je pense que tu vas aimer. Et Ah, mais tu vas j'en me doute dire pas une seconde. tout petit jeu et juste cool. Voilà. Ok, d'accord. Bah écoute, on y go. On va sur le Nil. Le Nil. Pharaon. Alexandrie. Petit silence. Allez, on va jouer. Donc, je dois placer ça. Ouais, D'accord. c'est les tiennes. Ah oui, donc j'ai appris récemment, et sans doute que apparemment c'est dans les règles. Échanger un raisin, c'est ça? C'est un échange? Non, il n'y a pas d'échange. je pose un raisin là et ça fait 4 points. Oh bah alors là, vas-y mon gars. Ah, Oh alors là, Oh, c'est j'ai grave. pas fait. Nous sommes dans l'attente de C'est Sam. sûr, ça. non. Ouais, moi je suis pas sûre. Non. Si tu fais ça, tu la bloques. Non, non, tu la bloques là. Bon, Sam, tu m'obliges à chercher autre chose maintenant. Je suis désolé. Et je le prends, hein, Tac, sachant que bon. Je fais ça. Oui. À la Faut réveil, vite ça apprendre. vachement plus le coup que. Bah, il y a d'autres trucs qui ça. valent carrément plus le coup. aussi. D'accord. Enfin, ça dépend vraiment de ta strat. Hein. Il y a vraiment pas mal de trucs qui passent. Tac, Et... Il y a beaucoup de trucs à zéro. Bah, c'est 15 points. C'est quoi l'importance des merveilles? Ah oui. 15 points. max. D'accord, Sam. Par contre, monsieur Sam, Ouais. ça m'étonnerait que vous ayez 23 points de blé. Ouais, j'en ai fait un paquet, j'en ai récupéré un là, un là. Ah J'en ouais ai récupéré Deux, trois, 2, quatre. 4. Ah ouais. Je viens d'en récupérer 2 là. Oh, ok, d'accord, très bien. 3, 4, Autant pour moi. à 18. J'ai dû Non, il faire, doit j'ai y en pas avoir un triché, autre. T'as Là. pas triché? T'en Non. as un là, ça Un, fait deux, 1, 2, 3, 3, 4, 4. 5, 6. Oui, on a fait. Oui, Ah putain, c'est vrai. Ah mais vas-y, tu l'as placé, tu l'as comme pas. Alex, tu Ouais. l'as placé, Je t'as suis pris des la ressources, s'il te plaît. Ça se fait C'est pas. joué, c'est joué. Et nous voilà de retour dans le défaussé après une partie de Fertility d'environ 28 minutes. Zaf, je t'avais prévenu que ça allait être rapide. Ouais, effectivement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi direct en fait. En vrai, quand le mec a déjà, enfin quand l'adversaire a déjà posé sa tuile, tu peux y aller quoi. Tu peux déjà poser Ouais, la tienne et Parce ça que le s'enchaîne reste, assez c'est vite. juste aller prendre le magasin et prendre tes prochaines ressources. Ouais, donc c'est assez. En fait, c'est vite intuitif. Mais vas-y, je vais demander ton avis. Qu'est-ce que tu as Attends, pensé de c'est moi cette qui te demande mon C'est ton vrai, avis. alors Bah oui, demande-moi c'est mon plus avis dans plutôt. cet avis. Qu'est-ce que j'ai Dans pensé ce de cette sens-là, partie bah ouais, alors du coup, est-ce que ça valait l'attente?
Ou bof. Alors non, ça valait pas l'attente de ce jeu, d'apprendre ce jeu, de savoir comment on allait faire, mais j'ai pas passé un mauvais moment du tout. C'est vrai que la boîte de jeu est pas vendeuse par rapport dans le sens où c'est un jeu rapide, intuitif. Pas prise de tête, Ouais, et tu calcules très vite en fait. Tu calcules très vite comment tu peux gagner, donc tu vas vite ta stratégie. Donc voilà, la boîte est pas vendeuse dans ce sens-là où quand ça fait grosse boîte, il y a 45 minutes, tu te dis tout de suite Je sais ok, pas ça va pourquoi être ils un l'ont gros vendu jeu. comme ça. Marketingment parlant, je pense que c'est pas le bon move, mais Je pense que à 4, c'est ouais, tu tapes les 45 minutes. Hein. non, je te jure. Là, on a fait 28 minutes à 3. Ouais, quand tout le monde a joué, peut-être pas. Bref. Ça donne, c'est pas que ça donne pas envie, c'est que tu t'attends à un truc plus gros. Donc je pense qu'il peut y avoir un peu de déception quand tu achètes le jeu en disant ça va être un gros jeu ou un jeu moyenne gamme, familial plus, et en fait non, pas du tout. Complètement. Alors pas plus, enfin c'est un familial un peu corsé parce que t'as quand même une notion de gestion et de calcul de points qui est autour. Je pense que des gros gamers qui se prennent la tête à calculer leurs coûts au maximum, comme nous l'a fait un peu Sam autour de la table, si on l'avait pas stressé un peu, je pense que ça aurait pu être plus long. Mais voilà, après ça reste un bon jeu. Moi, je me suis éclaté. J'ai passé un bon moment à bien réfléchir. Ce qui est cool, c'est que tu vois très vite où tu veux aller. Donc, t'as pas une intense réflexion pendant 12 minutes à chaque tour. Donc, ça s'enchaîne très rapidement. Le visuel, même s'il est il est simple. Simpliste. Je vais pas dire minimaliste parce qu'il y a plein de couleurs, il y a plein de trucs et il est beau. Surtout, on le reconnaît bien. Tu reconnais très vite ce que tu dois faire une fois que tu connais les trucs. Tu disais au début, pendant la partie, je sais pas si on va mettre un extrait qui l'indique, mais tu disais c'est un peu brouillon niveau iconographie. Au début, ouais, je trouvais que c'était un peu brouillon. Alors, non, mais je te dis ça pour les dieux. Pour les dieux et pour les bâtiments, en fait. C'est les deux trucs de points sur lesquels je comprenais pas pourquoi ils ont mis un obélisque, alors qu'en fait, il y a 4 bâtiments différents. Et t'as un dieu qui ressemble à un sphinx, donc un bâtiment, c'est un peu bizarre, mais en vrai, c'est pas très grave. Une fois que tu le sais, quoi. Et puis en plus, tu t'en occupes pas du tout pendant toute la partie, donc en fait, tu t'en fous. Mais il y a juste ça, et pour le reste, voilà, les props sont plutôt sympas, les petits pions sont plutôt cool. Bon, ça fait un peu cheap sur comment le plateau, ouais, c'est un peu dommage, mais c'est vraiment, on s'en fout au final, ça casse pas l'expérience de jeu. Je pense que la rejouabilité doit. Alors, tu vas me contredire, je pense que tu as beaucoup joué au jeu, et tu as dit en première partie que le jeu sortait très souvent, et en fait, je me disais, la rejouabilité doit pas être folle. En fait, au bout de 5-6 parties, je pense que tu as fait le tour du jeu. Non ? Bah, en fait, t'as fait le tour du jeu quand t'as compris ce qu'il casse, en fait. Il y a un truc qui casse vraiment le jeu, qui est jouer le blé, ce qu'a fait Sam au départ. Mais après aussi, le truc, c'est que tu peux très vite aussi contrer le blé si tu y penses et si tu y vas. Le truc que je fais jamais, alors que... Ouais, en fait, si tous les joueurs se concentrent sur ça, en fait, tu fais une bataille autour du blé, quoi. Tu fais une bataille autour du blé, plus... Du coup, t'es obligé de mettre d'autres choses, parce que sinon, ça fonctionne pas. Bien sûr, ouais. Si tout le monde est sur le blé à fond, ça fait 40 points à la fin de la partie. Comme ressource, c'est pas négligeable, on est d'accord, mais si tout le monde les a, tu vois, ça s'annule. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, je pense que tout le monde devrait arriver, parce que là, avec Sam, moi, quand j'ai vu que Sam arrivait à moitié du jeu environ, au maximum des points de blé, je me suis dit, ok, il faut que j'y aille, sinon vraiment, il va nous mettre la misère. Et donc, j'ai concentré ma fin de partie que sur ça. Avec un peu de chance d'avoir quelques points à côté, mais clairement là on a fait quoi, 70... moi j'ai fait 77, Sam a fait 71, toi t'as fait 65 points je crois. Donc tu vois, c'est pas très loin, hein. On est un peu dans un mouchoir de poche, un gros mouchoir de poche, mais finalement ça me permet de placer que j'ai gagné, 2 ça me permet de dire que voilà, Sam nous a voilà, 40 points sur 70, c'est plus de la moitié du jeu en fait. Donc effectivement, c'est un truc sur lequel tout le monde doit aller, quoi. Mais au final, à la fin, les spots de blé étaient tous quasi pris. Donc tu avais très peu de chance de. Sam a eu la même combo que moi de ressources qui donnent du blé sur ton village, plus ressources de blé sur le plateau de jeu. Donc ce qui combote assez rapidement, ce qui fait monter le truc de 2 ou 3 points de blé à chaque fois. Après aussi, c'est du hasard, hein, des trucs qu'on retourne. Après, je prétendrai pas que... Le plateau de jeu, il y en a combien? Il s'inverse, au cas où? Il y a que 4 tuiles différentes que tu peux placer d'une façon ou d'une autre. Ouais, donc finalement, ta ressource de blé est quasi toujours identique, quoi. Ça dépend. Ils auraient dû faire un plateau recto-verso, ce qui aurait peut-être permis de changer la notion de jeu en mode un peu plus difficile, voire expert. Enfin, expert dans le sens plus de calcul de points ou plus de difficulté à placer du blé. Mais ouais, en fait, voilà, c'est le seul truc qui me fait peur, c'est que je pense que le jeu
a une rejouabilité pas énorme. Ouais, quand tu joues avec des joueurs qui connaissent bien le jeu, en fait, il est moins amusant parce que tout le monde va facilement comprendre ce qu'il faut faire pour gagner. Donc en fait, la victoire elle va être peut-être sur qui a pioché le bon magasin au bon moment, peut-être. Et, qui a pris le bon et voilà. qui a... Et peut-être là, les 45 minutes vont jouer. C'est parce que nous, on n'essayait pas vraiment de regarder ce que les autres avaient pour les court-circuiter, alors que le fait, en effet, qu'on ait nos tuiles découvertes dès le départ, c'est une donnée du... T'as quand même tellement de possibilités de choix de tuiles complètement, et de poses de tuiles que c'est dur de mais tu contrer sais vers un quoi mec tu vas sur autre chose que le blé en fait. Enfin, il y a que le blé sur lequel tu dois faire vraiment attention pour pas perdre de points. Mais en vrai, tu peux pas contrer les autres. Non, si, une fois que c'est fait, moi à un moment, j'avais une tuile qui me permettait de faire du x3 pour la battre. Ah oui, j'ai fait ma partie dessus et du coup, vous auriez pu si vous vouliez me faire chier dessus. Ouais, mais t'as tellement de possibilités d'albattre. Enfin, moi, à un moment, je me disais, quoi, il faut que je mise sur l'albattre. En fait, je me suis dit, mais en fait, à chaque tour, je peux en poser un si je veux. Donc, je vais pas me faire chier en fait. Je me suis retrouvé bloqué, moi, à un moment. Il y avait du résistance partout. Ouais, je sais pas. Et après, mais tu vois, voilà. Je pense que si tu joues avec des joueurs qui connaissent très bien le jeu, c'est dur de les bloquer. Et donc, le jeu va vite se résumer à savoir qui commence peut-être, qui a le premier tour de jeu, donc peut-être le meilleur départ, tu vois, ce genre de choses. Ouais. Et deux, si tu le présentes à des joueurs qui connaissent pas très bien ce genre de jeu, t'as l'expérience fait que tu peux vite peut-être prendre l'ascendant sur eux. Donc ouais, je le place un peu dans le jeu un peu bâtard de attention à pas sortir avec n'importe qui quoi. Bah justement, moi c'est le truc que j'aimais bien avec ce jeu, je trouve qu'il va vraiment avec n'importe quel type de joueur. Écoute, dans ce cas-là, t'as l'expérience, je te fais confiance. Ouais. Tellement les règles sont tellement simples de prise en main que franchement, après je dis pas gagner, mais juste t'amuser dans une partie. En rentrant dans un jeu qui quand même a un minimum de gestion de ce que tu fais. Ouais. Bah en fait il commence à partir de 10 ans, tu vois. Enfin je veux dire oui voilà ouais, c'est simple. Ouais, ça vraiment n'importe quel niveau de jeu et franchement il y a moyen de s'amuser et de rentrer dans un truc qui est un peu plus un tout petit peu plus brainy qu'un clairement. jeu après voilà, je reproche cette commercialisation en mode grosse boîte où t'as l'impression que tu vas avoir un gros jeu et finalement tu peux avoir vraiment un côté déceptif là-dessus, mais après c'est un bon jeu, hein. C'est un bon jeu, tu t'amuses. Ouais, c'est un bon jeu sympa, c'est très sympa. Mignon, je pense qu'en début de soirée tu fais ça pour te chauffer un peu et puis après derrière tu enchaînes avec un jeu un peu plus fat. Mais ouais clairement. Ouais. Je pense que tu sais quoi, pour la petite histoire, j'ai dû mettre 2-3 parties à me rendre compte qu'il était aussi court. Ah ouais. Je m'en suis pas rendu compte. Ça allait tellement vite que. Ouais. T'es tellement dans le truc et tout, et puis souvent c'est vraiment un jeu que tu lances avant un gros jeu. Du coup, bah ouais, non, c'était une partie, enfin tu vois, pour moi, tu me disais 45 minutes, tu disais, ah ouais, 45 minutes. Là, tellement on s'en est rendu compte parce que avec certaines applications, tu peux voir le temps que tu fais, et puis comme je joue le midi, bah on n'a pas un temps énorme. Donc quand ils voient la grosse boîte, souvent ils me disent, ah ouais, on n'a pas trop le temps. Ouais, mon gars, on en a pour 25 minutes, ça va aller, quoi. Ouais, effectivement. Ouais. Là, je le vois, il a 35 balles le jeu, ça vaut son prix. Ah ouais, c'est pas dégueu. Même, tu peux le trouver, il y a du matos, il est agréable, il est bien. Écoute, moi je dis bravo Cyril Leroy et Jérémy Fleury pour ce petit jeu assez sympa, visuellement très cool. Et voilà, c'est pas le jeu de l'année, mais je m'amuse bien. Je refais une partie sans problème. Tu vois. Ouais. Je suis très contente de l'avoir dans ma ludothèque, je le sors je comprends, facilement. Donc, je comprends très bien. Puis le thème est plutôt agréable, donc il n'y a pas de... L'Égypte. Ouais. Alors Ketchup, on attend votre prochain jeu sur la Rome antique. Merci à je sais pas. Donc pour petit rappel, donc Fertility, c'est un petit jeu de 2 à 4 joueurs pour 10 ans et plus, et sur la boîte il y a marqué 45 minutes, mais très honnêtement, vous laissez pas berner, c'est quand même bien moins. Petit jeu que vous ressortirez plus ou moins. Faudrait nous donner votre avis. Franchement, nous, on adore avoir vos avis. Donc, dites-nous ce que vous avez Fertility, ce que vous y avez joué, ce que vous y jouez souvent. Ouais, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux à nous donner votre avis. Et comme je suis parti sur les réseaux sociaux, vous avez dû le voir si vous nous suivez ces derniers temps, c'est le petit coup de pub. Vaisseau Hyper Sensas, donc le label qui nous héberge et qu'on a créé avec Comics Outcast et Whisperos, qui nous aiment et qu'on aime aimer. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire du tout. On a voilà, c'est la rentrée, vous l'avez sûrement entendu, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, on a lancé notre Patreon. Donc on va pas en parler toutes les semaines honnêtement parce que ça vous casserait les oreilles et moi aussi ça me casserait un peu les pieds d'en parler toutes les semaines, mais on en parle régulièrement.
On a lancé un Patreon, regardez sur Patreon/vaisseau hyper sensas. J'imagine que ça doit être ça, j'ai même pas l'adresse en tête. Le gars, Mais voilà, lancé on au talent. me dit oui de la tête. Si vous voulez nous soutenir, si vous aimez nos émissions et que vous voulez nous lâcher un petit billet de 150 balles par mois, de 1 à 10 balles par mois, ça nous permet de payer voilà, les frais d'hébergement, de recevoir des invités de façon un peu plus cool, éventuellement faire du déplacement et faire des émissions ailleurs que dans mon appartement non parisien. Et par ailleurs, quand vous n'avez pas trop de notes, je crois que c'est le nom qu'on vous donne, suivant votre statut, vous pouvez accéder à des concours fermés et puis on vous fera peut-être gagner des jeux, des comics, des choses, des bouquins, ce genre de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder, faites vos petits retours là-dessus, c'est toujours cool. Là, on a atteint, je crois, le premier palier et on n'est pas loin du deuxième, si je dis une connerie, sinon je dirais une grosse connerie. On a le premier palier en tout cas, ce qui permet en fait de dire qu'on peut continuer les émissions parce qu'elles sont hébergées et c'est très très cool. Voilà, c'était la fin Patreon et voilà, je sais plus pas comment finir écoute, c'est cette, pas mal, t'as fait le petit mal. coup de pub que j'aurais pas pu faire, donc je suis très contente que t'aies pris la main dessus. On est un peu timide là-dessus. En tout cas, Zef, je crois qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau jeu. Avec plaisir. Exactement, et c'est avec plaisir que je te retrouverai aussi la semaine prochaine. Oh, c'est cool. Et quittez pas trop, restez pas trop loin, je pense qu'on va avoir quelques annonces à faire sur les réseaux sociaux dans les prochaines semaines. C'est bientôt la fin de l'année là. On attaque le dernier trimestre. Le dernier trimestre, c'est quoi? Il y a octobre, il y a SN, après SN, il y a plein de jeux. Il y a Halloween, et après Halloween, il y a quoi? Il y a une fête, je crois. Je sais pas. Et il y a une fête dans laquelle on fait plein de trucs. Et l'année dernière, on s'était pris la tête et je crois que c'est possible qu'on refasse ça. Ça se trouve, on se rendra encore plus la tête. Oh là là, ça va être chaud. Bon, bref, restez pas trop loin de nos annonces. Voilà, aimez-nous, jouez bien, éclatez-vous bien. À plus, amusez-vous bien. Allez, ciao.